Tu peux m'envoyer un snow scoot s'il te plaît, j'ai pas d'argent. Combien de fois on m'a posé cette question? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de FAQ. Ah mais je crois que c'est parce que j'en ai jamais fait en fait. Bah première FAQ aujourd'hui. Il y a quelques jours je vous ai demandé de m'envoyer toutes vos questions sur Instagram. Ce que vous avez fait, vous avez été nombreux à m'envoyer toutes vos questions, c'était vraiment super. Malheureusement je peux pas répondre à toutes les questions que j'ai reçues. J'en ai reçu beaucoup. Mais je vais essayer de répondre aux plus pertinentes. Donc j'ai fait une petite sélection pour vous. C'est parti. Snow scoot ou trottinette? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai passé énormément de temps à la montagne cet hiver et j'ai profité pour filmer pas mal de contenu, que je préfère largement le snow scoot à la trottinette. La sensation de glisse qu'on a en snow scoot, c'est pas du tout la même qu'en trottinette. On a l'impression d'être sur une moto quelque sorte, mais qui glisse, on peut faire des dérapages dans tous les sens, c'est vraiment génial. Donc je sais que je fais encore la promotion du snow scoot, mais si vous avez jamais testé et que vous avez l'occasion un jour de tester, allez-y, foncez, vous allez adorer. Le trick dont tu es le plus fier en trot ou en snow scoot? En trot c'est très simple, le trick dont je suis le plus fier, c'est pas le plus difficile que j'ai fait, mais c'est de loin le plus impressionnant. C'est le double backflip no end que j'ai fait à Nitro World Games il y a 1 an et demi, à Salt Lake City aux États-Unis. Je voulais absolument, avant d'arrêter de rider, faire un double backflip. Je dis arrêter de rider, mais je dis rider moins, parce que j'arrêterai jamais de rider. Et en fait quand je suis monté sur la méga rampe ce jour-là, j'avais qu'un seul objectif, c'était juste de faire un double backflip, et j'ai tellement bien senti le double back. Bah, j'ai fait double backflip et après en 2-3 essais j'ai fait double back no end. C'est passé vraiment nickel et c'est une sensation de dingue. Cette rampe elle est vraiment parfaite et je me réjouis vraiment de pouvoir y retourner et de la rider. Et le snow scoot, bah, c'est le cash roll qui est à la fin de ma dernière edit. Si le feeling du double backflip était dingue, celle du cash roll elle est encore plus ouf parce que c'est un mouvement qu'on a l'impression de pas du tout contrôler, mais on a juste à se laisser aller et le temps qu'on est en l'air pendant qu'on fait ce jump de, je crois qu'il faisait 19 mètres à l'époque le jump que j'ai fait en snow scoot, on a tellement le temps en l'air et tu regardes le ciel passer et ensuite tu vois le sol arriver très vite. Ce trick qui signifie énormément pour moi, pas seulement parce qu'il était très difficile, mais aussi parce que le jour où je l'ai testé, j'ai mis 17 essais au total et ces 17 essais je les ai fait tout seul. Il n'y avait personne dans la station ce jour-là. Si vous voyez les angles de vue de ce trick, et bah c'est des plans fixes, simplement filmés au trépied. J'ai posé la caméra dans la neige, j'ai mis enregistré, j'ai couru jusqu'en haut, j'ai fait mon trick, hop redescendu, si je l'ai pas plaqué je remontais, j'appuyais sur la caméra pour éteindre la caméra. Ça a duré 16 essais et en fait là il y a un moment donné il y a un gars qui passait dans la station et je lui ai demandé de prendre la caméra. Je savais pas s'il allait bien filmer ou pas, donc j'ai mis le fisheye pour être sûr qu'il me cadre bien et je lui ai dit de se mettre au bout de la récep. Malheureusement il s'est mis entre le kicker et la récep, du coup on voit pas la récep, mais au moins il a eu le shot en entier une fois au fisheye et puis après je l'ai mis quoi. Mais c'était le dernier jour de la saison et tout et c'était dingue comme sensation. Dommage que j'ai pas eu l'atterrissage, mais au moins ça restera gravé dans ma tête quoi toute ma vie. C'était une courte question avec une longue réponse, je passe à la suivante. Quand as-tu commencé la trotte et pourquoi? Je vais faire la version courte. J'ai commencé la trotte en 2004, je faisais du skate avant et j'ai fait de la trotte pendant 1 an pensant que j'étais tout seul. J'essayais de faire des petits tricks comme ça droite à gauche et puis à un moment donné il y a le premier contest au monde de trottinette, le Montreux Scooter Contest, je pense que vous le connaissez tous. Et ben c'était la première édition et le premier contest de trotte au monde. Ça s'est passé à Montreux, juste en dessous de chez moi, parce que j'habitais au-dessus de Montreux à l'époque. Je suis allé voir et c'est là que j'ai vu des gars comme Terry Price. Je pense que tous les petits jeunes qui regardent la vidéo ça va pas trop leur parler, mais Martin Kimball, Eric Rable, Michael Cajas, Johan Moreau, ça c'était les riders de l'époque. Bah Terry il est toujours un peu dans le circuit, c'est le président d'ISA maintenant, Martin aussi. C'était dingue, moi j'ai vu des backflips pour la première fois en trottinette, j'y croyais pas, je voyais des front scooter whip à l'époque, c'était ouf. Ça c'était en 2005 et là je me suis dit ouais, c'est exactement ça que je veux faire. Sans avoir la prétention de faire des compétitions ou d'avoir un sponsor un jour, parce qu'à l'époque avoir un sponsor c'était même pas envisageable. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'allais au skatepark tous les jours, et je me suis entraîné et voilà. Et moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux en fait dans ma jeunesse. Comme si j'avais 40 ans quoi. Je faisais beaucoup de karaté, je faisais du judo. Vous savez que les arts martiaux c'est très carré. Il me fallait un sport où je puisse laisser parler ma créativité et la trotte c'était parfait pour ça parce que je pouvais justement inventer des tricks au fur et à mesure et c'était juste un sentiment de liberté incroyable. Quel était mon idole quand j'étais plus jeune? Et bah simplement les gens que j'ai vu commencer en fait. Terry Price, Josh Toy, Casey Corning, Dan Barrett, Brandon Kidbury, Matt Ogle, Matt Andrews. Mais ça va pas trop vous parler ces dons-là maintenant parce que malheureusement les jeunes s'intéressent pas trop à ce qui s'est passé avant, à l'histoire de la trotte et c'est bien dommage parce que encore aujourd'hui il y a des tricks que vous pensez que c'est des world first et non, ils ont été faits par des riders il y a plus de 10 ans en arrière. Donc ça vaut la peine de voir un petit peu sur YouTube des anciennes vidéos parce qu'il y a des tricks qui vont vraiment vous impressionner. Mon sponsor c'est Striker actuellement. Voilà, si vous me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis entré chez
Striker récemment. Et voilà, ça c'est mon setup avec barre en titane. Magnifique deck Striker en black chrome. Je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos sur YouTube où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec Striker. Voilà, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. As-tu déjà voulu faire les ISA? Bah je les ai fait, figure-toi. J'ai fait la première édition et c'était vraiment très drôle parce que je voulais marquer le coup. C'était ma dernière compétition, ma dernière grosse compétition. Et j'ai décidé de mettre une tête de cheval en peluche sur mon guidon. Et avec plein de lumière partout sur ma trotte, j'ai fait un run complet en faisant le cowboy pendant tout mon run et ça a bien fait rigoler tout le monde. Et je suis arrivé 22e, je crois, quelque chose comme ça. Tu as quel âge? 29 ans et demi. Je suis un des plus vieux dans le milieu de la trotte. Il y en a pas beaucoup qui ont plus de 29 ans qui ride encore. Tu mets triple back en trottinette? Non, mais le jour où j'ai fait double back, j'ai failli me chauffer pour le triple. J'ai bien fait de pas le tenter parce que je pense que je me serais explosé. Tu viens quand à Nantes? Vous êtes combien à Nantes? Je reçois tellement de messages pour me demander de venir à Nantes au hangar, c'est incroyable. Non mais vous inquiétez pas, je vais venir, vous inquiétez pas. Tu es suisse ou français? Je suis français, mais faut pas le dire en Suisse. Les Suisses ils aiment pas trop les Français. De Noisy-le-Grand pour ceux qui connaissent, donc banlieue parisienne, et j'ai déménagé en Suisse quand j'avais 9 ans. Est-ce que tu vas aller au camp Woodward? Ouah, bonne question, je sais pas si je vais y retourner parce que j'y suis allé il y a quelques années et j'ai adoré. Le problème c'est que je suis allé en tant qu'instructeur, on m'avait pas dit que j'allais être instructeur, donc je me suis retrouvé à faire toute la semaine à Woodward, à enseigner en fait, à coacher et tout, alors que j'allais juste là-bas pour rider à la base. C'était vraiment une très bonne expérience, plein d'histoires. D'ailleurs il y a Charles Padel, je pense que vous connaissez tous Charles Padel, qui a disparu une nuit. Je vous raconte vite fait l'anecdote sur Charles. La vidéo va durer tellement longtemps, je suis désolé, mais il faut absolument que je vous raconte cette anecdote. Charles était campeur, pas instructeur, donc pendant la journée il pouvait rider. Simplement à 10 h du soir il devait être absolument dans les bungalows en fait où tout le monde dormait. Mais un soir il se sentait pas trop bien et on a arrêté de rider vers 7 h du soir, 7-8 h, et moi j'avais fini ma journée de coaching et du coup à 8-9 h il était vraiment crevé et il est parti se coucher. On est resté un moment dans le bungalow à discuter et tout, et puis à 9 h il en pouvait vraiment plus, donc je l'ai laissé, il s'est endormi et moi je suis parti. À 10 h tout le monde devait être dans les bungalows et il y avait quelqu'un qui passait du camp dans tous les bungalows pour vérifier que tout le monde était là, et il faisait l'appel. Ils ont commencé par notre bungalow, ils ont fait tous les autres bungalows. À 11h30 du soir, il frappe à la porte et là je vois le responsable du camp qui était là avec plein de gens derrière lui, paniqués, et ils me disent: mais Benji, c'est quand la dernière fois que t'as vu Charles? Charles? Bah j'étais avec lui à 9 h et il était dans son bungalow et il s'est endormi. Il fait non, on a fait l'appel, il était pas là. Comment ça il était pas là? Moi j'étais avec lui quand il s'est endormi quoi, enfin il s'endormait presque, il a foutu ses écouteurs et il dormait quoi. Et du coup moi j'ai commencé à flipper aussi et tout, on est sorti et on a commencé à chercher partout, on appelait Charles et je leur ai dit: mais vous avez bien regardé dans son lit et tout ça? Ils nous ont fait ouais, on a bien regardé dans son lit, il est pas là. Je dis: mais c'est pas possible ça. Toute la nuit on a cherché partout, pas seulement dans le camp Woodward mais vraiment partout sur les collines. Il y avait les flics qui étaient là avec les chiens, on a passé la nuit à le chercher. J'ai très peu dormi du coup la nuit et à 7 h du matin je me lève, je vais comme ça sur le perron et là je vois un gars qui passe devant moi comme ça, un peu endormi. Je regarde, je fais: Charles, mais qu'est-ce que tu fous là? Et il me fait: ah salut Benji, ça va? Et je cours vers lui, je fais: mais mec, mais t'étais où hier soir? On te trouvait plus, on a passé la nuit à te chercher, t'étais où? Et Charles il me fait: mais j'étais dans mon lit, je comprends pas. Et en fait quand ils ont fait l'appel, c'est Boulet, ils ont appelé son nom, mais vu qu'il avait les écouteurs dans les oreilles, il a pas entendu. Et il dormait complètement enroulé dans son sac de couchage, et ils ont pas eu la bonne idée de vérifier qu'il était dans son sac de couchage, alors qu'il était là toute la nuit. Il s'est pris une dérouillée. Il est arrivé au petit déjeuner, tout le monde est arrivé sur lui, il fait: ah Charles, t'étais où machin? La responsable du camp qui lui a gueulé dessus: c'est n'importe quoi, t'étais où hier soir? Tous les responsables du camp pensaient qu'il mentait quoi, alors qu'il a pas bougé, il a rien fait de mal, c'était même le premier au lit ce soir là. C'était vraiment trop drôle, mais du coup tout le monde l'avait à l'œil jusqu'à la fin du camp. Une vidéo sur le talent caché d'Antoine, il va me détester pour ça, mais Antoine c'est la seule personne qui arrive à s'endormir comme ça. Le mec il est sur son téléphone, il répond à un message et en plein milieu du message il arrive à s'endormir et c'est à mourir de rire. Donc ça c'est son talent caché, il arrive à s'endormir partout, n'importe quand. Tu fais quoi mec? Salut. Tu vas faire des vidéos avec Tim. Donc Tim Vidéo. J'étais avec lui il y a quelques semaines pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram. On tournait une vidéo pour sa chaîne qui devrait être sortie maintenant ou alors qui va sortir très bientôt. Moi je vais faire une vidéo du making of. On a filmé une super vidéo marrante avec Antoine. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo, elle sortira la semaine prochaine. À quand un projet sur des trottinettes des dunes? Alors figure-toi que c'est en préparation. Voilà,
ça devrait arriver d'ici quelques mois je pense, mais c'est en préparation. En combien de temps tu as réussi à plaquer whip? Alors moi je faisais pas des whips au début en fait, je faisais des switch, heel whip, one foot. Bah, je vous montre ce que ça donne. Attention, c'est très moche. Comme je vous l'ai dit, beaucoup trop moche. C'est un switch, one foot, heel whip, body varial. Ce nom est beaucoup trop long pour un truc aussi pourri. C'était la première sorte de whip que j'ai réussi à faire parce que je savais pas comment on faisait whip à l'époque. J'avais jamais vu personne faire un whip, donc je l'ai appris quand je suis allé au skatepark de Montreux. J'ai vu comment on faisait un vrai whip. Mais ça m'a pris 2 semaines pour apprendre le switch, heel whip, one foot, body varial. À quand les inscriptions pour le camp de trotte? Mais ça aussi, vous me la posez mais tellement. Elles arriveront tout bientôt. Là, je viens de finir le flyer. Il y a tout qui est prêt, tout qui est peaufiné. Voilà, tout est clean. Ça arrive tout bientôt, je vous promets. Quand est-ce qu'on mange? J'arrive. Est-ce que tu comptes faire une marque de vêtements? Oui. Et je pense déjà à d'autres trucs que je pourrais sortir avant les vêtements ou en même temps que les vêtements. Et ça, je pense que ça vous intéresserait. À quand à World First? Écoute, je t'invite à voir mes anciennes vidéos sur YouTube. La plupart des tricks qui sont dans ces vidéos sont des World First. Les tricks que vous faites aujourd'hui, si ça se trouve, vous saviez même pas que c'est nous qui les avions inventés. Par exemple, le kickless, c'est Martin Kimball qui l'a inventé. Martin Kimball qui était justement un de ceux que j'admirais quand j'étais plus jeune. Et bah c'est lui qui a inventé le kickless. Personne ne sait quoi. Donc c'est bien de réviser aussi les classiques dans le milieu de la trotte. Que vous sachiez au moins d'où viennent les tricks. Tu peux m'envoyer un snow scoot s'il te plaît, j'ai pas d'argent. Combien de fois on m'a posé cette question? Pas forcément pour un snow scoot mais pour une trotte. Faut absolument arrêter de penser que je suis une marque et que je ponds des trottes à tout bout de champ. Moi j'ai une trotte et ça me va très bien. Je suis pas le seul à la recevoir cette question, on est beaucoup de pros à la recevoir. C'est pas une question mais continue ce que tu fais, tu es le meilleur youtubeur. Ça me fait tellement plaisir de recevoir des messages comme ça. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, franchement les gars, vous assurez, vous êtes les meilleurs. C'est tellement bien d'avoir des feedbacks comme ça et ça me motive encore plus à faire plein de nouveaux projets. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre, à appuyer sur la petite cloche et lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Au passage, je ne vous demanderai qu'une seule chose en commentaire, c'est de me dire si vous aimeriez que je fasse une vidéo où je raconte des anecdotes que j'ai vécues avec des youtubeurs ou des pro riders que vous connaissez, des histoires du type que j'ai vécu avec Charles à Woodward, parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo juste avec des histoires comme ça. High five! Good boy! N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram pour avoir des news tous les jours. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je vais essayer de pas me tuer, je suis en chaussettes. Yeah.